Alors, une petite question de Cyril. Ce serait très... Bienvenue dans cette minute utile du musicien, pardon. Ce serait très instructif que tu partages ton expérience et point de vue sur cette question du statut du musicien intermittent ou comment vivre de sa musique, etc. Et merci pour tout ce que tu partages. J'ai une autre question d'une autre personne dont je n'ai pas noté le nom, mais qui rejoint un peu ça. Je serais très intéressé de connaître ton point de vue du fait d'envisager de vivre de la musique en 2025, plus particulièrement de sa propre création. Les compromis, les sacrifices qui en découlent, la musique et la création, c'est toute ma vie, mais j'ai l'impression de trahir mon art lorsque je cherche à le vendre, à me montrer dans cette course frénétique et destructive vers une forme de gloire illusoire. C'est très intéressant vos deux questions. Moi j'étais intermittent, enfin avant d'être intermittent j'étais musicien, parce que intermittent c'est juste un statut. Mais mon métier ça a été la musique, ok, tout le temps, jusqu'à... c'est encore mon métier, sauf que maintenant j'ai plus le statut d'intermittent, jusqu'à 2020, d'accord, donc de 88, 9, 10, par là, 10... au début, j'ai vécu de la musique, mais en fait, je ne savais pas que le statut d'intermittent, ça existait. Je jouais avec mon frangin comme on pouvait, comme des branques, et bon, c'était un peu à l'arrache. Et puis petit à petit, je suis devenu intermittent, et puis je suis resté intermittent pendant on va dire une trentaine d'années, pour faire un peu moins peut-être, 28, 29. Intermittent, c'est simple, tu dois faire un certain nombre d'heures. À l'époque, je te parle de à l'époque, moi ça fait déjà 5 ans que je ne le suis plus, mais il fallait faire 507 heures en 10 mois. Ça n'a pas arrêté de changer, pendant un moment c'était 1 an, après 10 mois, etc. Ça veut dire en gros, il faut faire 50 concerts par an, à la louche. 50 concerts déclarés. Pour faire un concert déclaré, ça veut dire que si tu veux toucher 100 €, toi, il faut trouver 200 €. C'est-à-dire qu'il faut que la personne paye 200 € pour que toi, ça paye tes cotisations, et qu'à la fin, il te reste 100 €. À l'époque où j'ai commencé, 100 €, c'était un tout petit cachet. Et je pense que les conditions des musiciens s'est quand même dégradé à fond. Le statut de l'intermittence a petit à petit est vidé de sa substance. C'est-à-dire que tu touches de moins en moins ce que te versait l'ACEDIC. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça n'arrête pas de changer de nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc du travail. C'est intéressant, c'est vraiment une chance d'avoir ce truc-là. En Italie, il n'y a pas du tout, il y a plein de pays où il n'y a pas ce truc de l'intermittence, et donc tu gagnes ce que tu gagnes. Voilà. Donc c'est une chance, ça peut aider. Il y a aussi des travers qui sont liés à ce statut d'intermittence. Je ne peux pas vous en parler maintenant, parce que sinon on rentre dans un long truc, mais il y a des travers, évidemment. Je pense que la vraie question, c'est vivre de sa musique ou pas en vivre. Que tu aies l'intermittence ou pas, l'intermittence va t'aider au niveau du pognon. Mais ce qui va se passer, c'est que si tu dois vivre de ta musique, tu n'as pas un autre métier, tu vas peut-être devoir faire des concessions à un moment. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai jamais eu à faire de concessions. J'ai toujours joué dans des projets qui m'ont plu, avec des gens que je trouvais sympas, etc. Mais parfois, tu vas te dire, ça fait 2 mois que j'ai pas de boulot, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais pas croûter, je vais pas payer mon loyer, je vais pas payer la bouffe pour mes petits gamins, je vais pas payer leurs études, parce que petits enfants, petits problèmes. Mine de rien, quand tu es un père de famille, que tu as une baraque, si tu es tout seul, alors tu t'en branles. Moi je pense vraiment tu t'en fous. Tu vas, tu as de la thune, tant mieux, t'en as pas, tu dors sur le canapé d'un copain, puis tu l'inviteras quand lui il aura une mère. Enfin tu vois, quand tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Quand tu as une famille, que tu as une maison, je sais pas quoi, ou que tu as un problème de bagnole à changer le carbu, ou une culasse, il faut bien que l'argent rentre. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient un métier. Ça devient un métier. C'était un travail de ton jardin intérieur, un travail de toute ta vie, et ça devient un métier. Et un métier,
Il faut faire quelque chose contre de l'argent. Et effectivement, comme dit cette deuxième personne, je sais pas, on va t'appeler Paul. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Il y a peu de chance pour que ce soit Paul. À un moment, on peut avoir ce sentiment de se dire, mais moi, j'ai envie que ça reste un truc à moi, un truc puissant, un truc spirituel. Et le fait de le mettre en commerce, d'une façon ou d'une autre, ça enlève quelque chose. Je suis d'accord avec cette idée-là. Depuis que je suis plus intermittent, c'est-à-dire que je gagne ma vie autrement, en faisant des formations, en proposant des formations aux gens, je peux faire moins de concerts par an et faire uniquement ceux que je veux. J'avais la chance de faire que des concerts qui m'intéressaient, mais aujourd'hui je peux jouer moins et donc avec aussi plus de plaisir. Ça compte tout ça. Ce serait faux de ne pas vous avouer ça, d'accord ? Donc vivre de la musique, pour moi, ça ne peut pas être un but. Parce que parfois c'est très décevant par rapport à ce que toi tu penses. La plupart des gens pensent que vivre de la musique, c'est faire de la musique du matin au soir. Mais la plupart du temps, non. Tu as des contrats à remplir, faut chercher le boulot, faut faire un edit press kit pour envoyer à des gens. Et donc, tu as au moins 60% du temps qui n'est pas de la musique, qui est du merdier à côté. Et donc, ton métier, quelque part, ça peut devenir plus le merdier à côté. Il y a des trucs, et là ça c'est mes machins, et bidule, les trucs, tous ces trucs-là, plus que la musique. Alors que si tu as un boulot, y compris à temps partiel, qui te permet d'être tranquille, de payer ton loyer, tes pâtes, ce qui se passe, c'est que la musique, c'est juste du plaisir, uniquement du plaisir. Ça, c'est ma pensée aujourd'hui. Il y a 20 ans, je vous aurais peut-être pas dit ça. D'accord ? Attention à ne pas fantasmer le fait d'être pro et le fait de vivre de la musique. C'est pas un but dans la vie de vivre de la musique. Il faut vivre pour la musique. C'est pas la même chose. Alors, il y a plein de gens, des intermittents que je connais, avec qui j'ai joué, et d'autres que je connais comme ça de vue, avec qui j'ai pas joué, mais qui vivent pour la musique quand même. Et puis de temps en temps, ils font un plan thune. Voilà, ça ou l'usine, de toute façon, mon père il bossait dans des usines et des chantiers, c'était plus compliqué. Bon, on va pas se plaindre non plus. Mais attention à pas abîmer votre passion. Ça peut être quand même... Voilà. J'espère que j'ai répondu un tout petit peu à votre question. Je ne vais pas vous expliquer le statut d'intermittent. D'abord, je ne le suis plus, donc demandez à quelqu'un qui l'est encore. Je ne suis pas au fait des dernières évolutions du truc. Et puis, c'est aussi un petit peu complexe. Et puis, c'est pas mon job, moi, de vous former sur ces trucs-là. Pour le reste, vous savez où me trouver. Bye bye. Ciao.